Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vote d'espoir, votre étude rentre chez vous maintenant aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions encore une fois de plus parce que tu nous as donné la vie, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, pour vous, n'est-ce pas, qui m'écoutez à travers le monde, je vous salue dans les précieux de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus parce que tu as partagé mes études, et parce que tu as fait des commentaires, et en plus, n'est-ce pas, tu as aimé notre page. Donc aujourd'hui, nous allons comme chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, un autre sujet ou une autre étude sur le Dieu omniscient. Nous étudions maintenant le Dieu omniscient. Nous avons déjà vu, n'est-ce pas, le Dieu omnipotent. Ok? Nous allons voir maintenant le Dieu omniscient. Omni, tout. Scientia, sagesse ou connaissance. Le Dieu omniscient, c'est-à-dire, bon Dieu a toute connaissance. Il sait tout. Le Dieu omniscient veut dire Dieu sait tout. Il a toute connaissance, il compte toute bagaille. Donc nous allons commencer. Nous avons vu dans l'étude 13 que Dieu est tout puissant. Mais qu'en est-il de ses connaissances? Certains croient que Dieu est limité dans ce qu'il sait. Il y a des gens qui croient pour Dieu limité dans ce qu'il connaît. Par exemple, au sujet du futur ou des pensées des hommes. Il y a des gens qui croient bon Dieu limité dans ça qu'on est. Alléluia. Au sujet de ça qui a venu ou bien au sujet des pensées monde. Dieu sait tout. Il compte tout ça qui peut arriver. Il compte tout ça qui a passé dans la pensée de l'homme. Tout ça qui a passé dans l'idée ou dans la pensée ou mon Dieu connaît. Les témoins de Jéhovah croient que nous devons seulement prier à haute voix pour que les anges puissent nous entendre et transmettre nos prières à Dieu qui ne peut pas connaître toutes nos pensées simultanément. Vous croyez que bon Dieu, alléluia, par contre toute bagaille. Vous tellement quoi bon Dieu par contre toute bagaille. Vous croyez que nous devons seulement prier à haute voix pour que les anges soient capables d'entendre nous et transmettre prière à Dieu. Transmettre prière à Dieu qui pas qu'à connaître penser non. Nous savons intuitivement que c'est faux. Nous connaissons ça, c'est archi faux. Dieu sait tout. Un Dieu éternel et tout puissant doit forcément tout savoir. Mais est-ce que la Bible le déclare formellement? Est-ce que la Bible déclare formellement? Donc, partons maintenant. Qu'est-ce que Dieu connaît à propos de l'univers? Qui ça bon Dieu connaît à propos de l'univers? Nous allons lire ensemble Psaume 147, versets 4 et 5. Psaume 145. Psaume 147. Excuse-moi. Psaume 147, versets 4 et 5. Psaume 147. La question est qu'est-ce que Dieu connaît à propos de l'univers? Psaume 147, verset 4 et 5. Nous lisons ainsi. Il dit, il compte le nombre des étoiles. Il compte le nombre des étoiles. Il le donne à tous des noms. Toute étoile n'a pas dans l'air. La Bible dit, bon Dieu, comptez. Il compte combien d'étoiles qui en l'air. Et il compte combien de pieds cheveux en tête chaque monde. Il le donne à tous les noms. Il le donne à tous les noms. Tout nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force.
Son intelligence n'a point de limite. Waouh. Son intelligence n'a point de limite. Intelligence, pas de limite. Intelligence, illimitée. Connaissance, pas de limite. Connaissance, illimitée. Ça, c'est clair. Le texte est clair. Qu'est-ce que Dieu connaît à propos de l'univers? Nous sommes là ensemble. Il compte le nombre des étoiles. Béni soit l'Éternel. Nous continuons. Nous allons continuer. Job 38, verset 4 jusqu'au verset 11. Job 38, verset 4 jusqu'au verset 11. Job 38. Ok? Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Ça, c'est bon Dieu qui a questionné Job, qui a posé Job question. Où étais-tu? Qui côté l'aime t'a créé terre, l'aime t'a fondé terre, qui côté? Question, qu'est-ce que tu connais à propos de l'univers? Qui côté l'aime t'a fondé terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Il dit, Job, qui côté l'aime t'a fondé terre? Dis-le. Sous intelligence. Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? En parlant de terre. L'imandé Job. Qui est-ce qui te fait? Le sais-tu? Est-ce qu'on est? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Terre, ou regarder sur qui ça basé appuyé? Qui ça qui kembe terre? Waouh, 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 waouh. Qui ça kembe terre? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui est-ce? Verset 8, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclatèrent en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Béni soit l'Éternel. Waouh. Verset 9. Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses anges. Verset 10. Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Verset 11. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici, s'arrête à l'orgueil de tes flots. Bon Dieu t'a causé avec Job. Qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Maintenant, nous sommes dans l'univers, nous connaissons le nombre des étoiles. Hein? La question maintenant, qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Qui ça, bon Dieu connaît à propos de nous-mêmes? Qui ça le connaît? Psaume 139, verset 1-4. Nous parlons de qui ça, bon Dieu connaît à propos de nous-mêmes. Psaume 139. Verset 1-4. Il dit, ô chef des cent de David, Psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. David qui a parlé. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, ou qu'on est l'aime chita, et quand je me lève, ou qu'on est l'aime lever. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà au éternel. Tu la connais entièrement. Parole là, il beaucoup même monter dans la tête moi. L'Éternel qui te connaît entièrement. Connaît entièrement. Yes.
Qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Il sait tout. Il sait tout à propos de nous. Matthieu 6, verset 7-8. Matthieu 6, verset 7-8. Matthieu 6, verset 7-8. Verset 7-8. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur rassemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Jésus-Christ dit que il dit, les n'a prié, pas multiplier 20 discours, 20 paroles, là, tu pas de paroles, tu pas rien. Il dit, pas sembler à rien, parce que bon Dieu connaît. Il dit, parce que papa connaît ça nos besoins. Papa connaît besoin nous avant même nous demander. Les demander bon Dieu bagay avant même nous demander bon Dieu qui connaît besoin non. Il te connaît ça nos besoins déjà. Nous pas même besoin battre bouche pour dire que comme ça nous besoin déjà. Question, qu'est-ce que Dieu connaît à propos de nous? Il connaît nos besoins. Hébreux 4. « 12-13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu. Mais tout est à nu. Tout bagaille, tout tourne devant nous. Et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pas rien qui caché pour bon Dieu, parce que bon Dieu est omniscient. Puisqu'il est omniscient, il a toute connaissance, ou pas rien qui caché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean Frisnel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Restez avec la paix de Dieu. Alléluia. Restez avec la grâce de Dieu. Restez avec la présence de Dieu. Continuez, n'est-ce pas, à partager nos études. Et continuez à aimer, n'est-ce pas, notre page YouTube. Si vous n'avez pas encore abonné à ma page YouTube, abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous maintenant. Alléluia. Vous devez activer, n'est-ce pas, la cloche des notifications pour recevoir, n'est-ce pas, chaque nouvelle étude, alléluia, que nous allons poster sur YouTube. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.